نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Je suis avec le frère Ismaïl, on va à la mosquée de Haïf après avoir fait les Jamarat. La mosquée de Haïf se trouve devant, c'est là où le prophète sallam a fait ce koutouba et 70 prophètes sont passés dans cette mosquée et ont prié, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle se trouve en face. C'est notre dernier jour à Mina. On a fait le 3e jour de Tashrik, 3 jours de lapidation. Salam alaikum. Voilà, donc je suis arrivé à Mecca en fin d'après-midi. Et là, je suis en train d'aller à la Kaaba, faire la prière de Maghrib et passer la nuit, Inch'Allah, jusqu'à demain, Inch'Allah. Profiter de ces derniers moments et on va faire 3-4 jours à Mecca. Donc on a quitté Mina en début d'après-midi, en milieu d'après-midi, après avoir fait les dernières lapidations et profiter de faire des tawaf surérogatoires. Donc c'est tourner autour de la Kaaba, donc un rite qui consiste à rechercher beaucoup de bénédictions. Et le prophète sallam il a dit que celui qui fait tawaf, il reçoit 70 000 bonnes œuvres au niveau de son compte, 70 000 mauvaises œuvres que Allah il les retire et il nous élève de 70 000 degrés auprès de lui en permettant à la personne qui est en train de faire ce tawaf, donc c'est de tourner 7 fois autour de la Kaaba. Donc cette personne-là, Allah lui permet également d'intercéder pour 70 personnes de sa famille. Alhamdulillah. Donc pour ces derniers jours, c'est profiter de faire le maximum de tawaf. Donc il y a tout un rite, à savoir quand on arrive devant la Kaaba, c'est de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. De faire l'intention de faire ce tawaf. Et ensuite aller avant le départ. Si on peut, c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est d'embrasser la pierre noire et de le passer au visage et de commencer le tawaf. Dans la mesure où on ne peut pas, on salue de loin en disant Allahu Akbar, la pierre noire et on démarre. Sachant que la pierre noire, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a fait par rapport à Adam qui était triste
quand Allah l'a déchu du paradis. Donc pour calmer sa tristesse, Allah, il a descendu cette seule chose qui vient du paradis et qui est sur terre, c'est cette pierre. Au départ, cette pierre était brillée comme une perle blanche. Et à force de temps, et à cause du péché des hommes qui le touchaient, cette pierre est devenue noire. Donc, alhamdoulilah, c'est quelque chose de très important. Ce sont des endroits où beaucoup de choses sont exaucées. On demandera beaucoup pardon, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a le coin yéménite, où il faudra dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Là se trouve au coin yéménite 700 anges. Et les 700 anges, quand on fait cette invocation, ils disent Amin. Ensuite, quand on a fini les 7 tours, on va au Multazam. Le Multazam se trouve entre la porte de la Kaaba et la pierre noire. Et là, on invoque Allah. On demande vraiment le pardon pour nous, nos familles, nos enfants, nos épouses. Également pour tous nos amis et tous les croyants, croyantes, qu'ils soient musulmans et musulmans, qu'ils soient vivants ou morts. Et là, l'objectif de tout cela, c'est vraiment rechercher à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enlève de tous nos péchés et revenir, comme j'avais dit dans une autre, la dernière fois à Arafat, c'est rechercher vraiment à restaurer la pureté originelle, comme Dieu nous avait créé avant qu'on sorte du ventre de notre mère. Et tout est possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui vient à la Mecque, au pèlerinage, et surtout à Arafat, et qui a un doute que Dieu ne va pas exaucer ses demandes, celui-là commet un très grand péché. C'est pour dire que vraiment Allah, il va se vanter auprès des anges et l'ensemble de la création de tous ces pèlerins que lui-même il a invités. Parce qu'on ne vient à la Mecque que parce que Allah nous l'a permis. Donc on est honoré par cette invitation d'Allah et il faut profiter de ces derniers jours. D'ici là, ça sera à Médine. Et après le Multazam, c'est au pied de porte de la Kaaba, juste en dessous. C'est de demander vraiment qu'Allah, c'est provoquer vraiment à ce que Allah verse une pluie de miséricorde sur nous, sur nos familles, nos parents, nos enfants, tous les gens qu'on aime, même ceux qui ne sont plus de ce monde, qui nous ont aimés, qui ont fait partie de nos parents. Après, au Makam Ibrahima, c'est d'aller faire 2 rakas. La première avec Fatiha et ensuite Kafirun. La deuxième Fatiha et Ikhlas. Et là, donc il faut savoir que également là c'est un endroit où beaucoup de demandes sont exaucées. C'est vraiment des endroits très très précis dans les rites du pèlerinage. Il faut savoir que à cet endroit-là, au Makam Ibrahima, il y a en fait la pierre où on voit les traces des pas. Donc les 2 pieds de Ibrahim, alayhi salam, à l'intérieur donc de ce Makam. Donc c'est un tube en or et à l'intérieur de ce tube il y a du cristal. Et à l'intérieur de ce cristal, il y a la trace de ses pas. Alhamdulillah. Et ensuite, après ces 2 rakas, c'est aller au Hijr. Hijr, c'est la partie semi-circulaire et qui est considérée faisant partie de la Kaaba. Donc, quand on y est, et il semblerait, à la Walem, que Ismaïl et sa maman Agar, que Dieu les salue et miséricorde sur eux, ils ont été enterrés à cet endroit-là. Là aussi, il y a beaucoup de demandes à faire, Inch'Allah. Et après cela, aller boire du Zamzam et faire beaucoup d'invocations également.
Et après saluer la Kaaba, Inch'Allah, je souhaiterais passer la nuit comme je l'ai fait depuis à chaque fois que je suis venu, et faire les prières ici également, puisque à chaque prière compte pour 100 000. À Médine, 5 000. À Jérusalem, à la mosquée Aqsa, 500. Donc vraiment, il y a beaucoup de bénédictions ici, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et d'accepter nos invocations, nos implorations, nos prières. Voilà, donc je vais bientôt rentrer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc ça va être la prière de l'Isha. Il y a effectivement pas mal de monde ce soir parce que c'est bientôt la fin du Hajj. Donc, beaucoup de monde sont revenus à la Mecque avant le départ définitif. Et pour la majeure partie des pèlerins, ça sera la prochaine destination Médine comme nous d'ici 3-4 jours, Inch'Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأوا بما بدأ الله به.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc on va aller faire la prière de Zohr. Donc on est à Mecca là, alhamdoulilah. Et là j'ai le frère Mamadou qui est étudiant, qui vient à Mecca. Donc son objectif c'est de devenir un imam à Bangui. Donc c'est les étudiants centrafricains qui ont été envoyés ici pour faire des études islamiques, alhamdoulilah, de fiqh, etc. Pour devenir imam. Et là ils viennent m'accompagner vraiment au vrai puits du Zamzam, à l'endroit où se trouve vraiment le puits du Zamzam. Donc frère Mamadou, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Non, je vous remercie seulement parce que j'ai on s'est rencontrés ici à Haram, Masha'Allah, Tabarakallah. Et là on est à côté du puits comme tu viens de le dire. On va chercher le puits de l'eau à puits. On va voir là où la saison était passée, le prophète aussi était passé ici. Donc je vous remercie. Shukran jazilan. Voilà, donc là j'ai amené des bidons de 10 litres, 5-5, Inch'Allah, je vais les remplir et on va prier Allah que je puisse arriver à destination dans mon retour du pèlerinage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'est des âmes pures, il n'y a même pas d'idée. انا جو مربع جو مربع المدينه بس بقول لك شراب ابيض يا عم كنت تعطيه دي راح زي ابن عمك راح زي خالك راح زي 10 شيلات انا جو مربع ابيض برضه بس كنت بحط في 5 ريال يعني ما اقدرش بس صار بقول 4 ريال بجيب على طول ب 5 ريال 4 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين